Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier tous ceux qui postent sur les vidéos et tout ça, et ça me tient à cœur aussi. Ça me fait plaisir. Voilà, donc là on est sur la Ford Gran Torino de Starkey Hutch. Tout ce qui poste et puis qui rend les vidéos aussi et qui s'abonne, hein, voilà, c'est très bien. Voilà, ça prouve que voilà, à force de travail, eh bien, on arrive à faire quelque chose. Construisez la Ford Gran Torino, oui, de Starkey Hutch, échelle 8ème de chez Hachette. Alors 3 fascicules, pourquoi? Parce que voilà, dans le 103 et le 104, c'est les charnières du capot avant, que j'avais dit que je ferais ensemble. Et j'ai reçu en même temps le 105. Alors bon, enfin reçu chez le marchand de journaux, il y avait le 105, donc je l'ai récupéré aussi. Donc voilà, mis à part le prix qui a augmenté, hein, ça depuis un petit moment. Hein, j'espère qu'on va être, normalement on est à 5 numéros de l'arrivée. On verra. Et voilà, et donc on va regarder un petit peu les pièces, mais ça on le sait, 103 c'est la charnière gauche. Et voilà, charnière gauche du capot. Voilà. Le pas à pas, avec la mise du ressort. Alors, aussi là sur les charnières, on va dire un petit truc. Hein. Parce que comme elles sont montées, elles sont peintes après, elles se bloquent. Alors, il faut, voilà, faut bien les actionner pour que, voilà, la peinture qui se trouve là ici, qui a collé un petit peu, se décolle et voilà. Parce que la peinture, voilà. Sinon le ressort ne fera jamais son activité. Voilà, on a le pas à pas. Hein. Là on retrouve la saison 4, l'épisode 21. Starkey contre Hush. Hein, un amour triangulaire. Et là on a la Ford Torino, la King Cobra de 1970. 3 petits tours et puis ça me va. Ouais. Très belle, c'était l'époque où les phares peut-être ils se levaient. Fin des années 60, oui. Ouais. Ouais, voilà. Le 104, mais dans le 104 on va retrouver évidemment la charnière à droite. La charnière à droite avec le pas à pas évidemment, comme toujours, bien sûr c'est la fin du machin, voilà, on met encore voilà en place ce ressort et on vient l'installer sur notre capot. Donc, mais on l'installe pas encore sur la voiture. Là on a la saison 4, l'épisode 22, hein. Que la vengeance soit douce. Non, que la vengeance est douce. L'ultime face à face. Là, on retrouve une Buick. La Buick Riviera Grand Sport de 1965. Une réponse à la Thunderbright. Oh, c'était vraiment des péniches. Bon. Là, on regardait pas la consommation, je crois. Voilà. Donc, dans le 105. Dans le 105, on a les... on va recevoir une très belle pièce dans le 106. C'est-à-dire tout l'arrière, la carrosserie de l'arrière de la voiture. Avec la bande blanche et tout. Là, ça va être une très belle pièce, je pense. Voilà, on retrouve notre montage des panneaux latéraux. Intérieur gauche. Ah non, c'est panneau latéral, intérieur gauche. Ah, c'est que l'intérieur gauche, ça. Ouais.
latéral intérieur gauche, commande de frein parking. D'accord. Voilà. Ah non, il y a le latéral droit. Pourquoi ils nous mettent que latéral gauche? Voilà, il n'y a pas de non, latéral droit aussi. Ah, voilà. De la vis FP. Voilà, on a juste ça à faire, hein. Mettre ça en place, mettre deux vis et c'est tout. La saga Ford de Torino, hein, gare au bolide. Alors bon, ils mettent pas trop d'informations sur les moteurs, tout ça. Non. Mais bon, consommation doit être là. Ah, elle est belle comme ça. Avec bande blanche et un petit liseré noir tout le tour. Bande jaune, je veux dire, jaune qui va sur l'orange. Jaune qui va sur l'orange, c'est avec un petit liseré noir tout le tour. C'est pas mal. Là, on a la Mercury. Cougar, Eliminator de 1970. Entre Mustang et Thunderbird. Je regarde si s'il y a des sur les moteurs, ouais, 290 chevaux. 335 également, 335 chevaux. Ouais, type FMX à 3 vitesses. 100... L'acquisition de 101 exemplaires. Bon, enfin bref, c'est des trucs à dire, hein. Moi je sais pas. Voilà, et c'est tout pour ce 105. Donc de suite on va passer au montage. Voilà, donc pour le montage. Eh ben nous on peut récupérer les deux charnières. Puisque je vais faire les deux en même temps. On a récupéré le capot. Je récupère les charnières. Je regarde si ça fonctionne bien. Voilà. Ça fonctionne pas mal. Et on va installer sur ces deux charnières, on va installer les deux ressorts. Les deux ressorts, donc il y en a un qui a... Alors sur un côté il y a une boucle. Oh. Sur un côté il y a une boucle. Sur l'autre c'est une attache. Donc la boucle elle vient côté... Voilà, elle vient de ce côté là. Alors côté... Oh, je sais pas, je devrais faire un zoom, je vais faire un zoom, je vais essayer de faire un zoom un peu plus gros. Voilà. Donc voilà, on a la partie qui est comme ça, on va y mettre la boucle dedans. Voilà, et l'autre vient se fixer. Alors, peut-être... on peut... On vient la mettre dans le petit trou qui est là. Bon, je pense qu'il va falloir... Voilà. Est-ce que ça va s'actionner comme il faut? Voilà. Chercher le mouvement. Voilà, on fait pareil sur l'autre. Hein. Voilà. Ah, ça fonctionne mieux celui-là. Ça fonctionne mieux que celui-là. Bon, ça c'est le gauche. Voilà, on retourne le capot. Voilà. Donc on va le mettre à gauche. Hein. Voilà. On a 3 trous ici.
Avec un petit titoulette qui vient là. Hein. Un petit titoulette qui vient là en plein milieu. Alors voilà. Là aussi, il y a un peu trop de peinture, mais quand on va serrer, je pense que on met l'autre. On récupère un tournevis. Et on y met de la vis UM. Alors encore une fois, c'est un capot quand même qui est assez lourd. Hein. Mais voilà, bon, on a des ferrailles qui font même pas 0,5 mm. Hein. Donc voilà, ouais. Donc on a un système un peu, voilà, un petit peu branlant quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a de la matière qui est un peu fine quand même. Hein. Bon. On verra l'usure, mais bon, c'est pas un capot que j'ouvrirai tout le temps. Hein. Donc voilà. Mais bon, voilà, une matière qui est en... Ouais, je sais même pas si c'est du 0,5 mm. Je sais même pas, je crois pas. Vu ce que je vois, je crois pas. Je vais pas mesurer, mais... Ah, des plaques d'acier qui tiennent les charnières et qui sont un peu trop épaisses. Mais bon, je vais pas le répéter. Voilà. On prend ce qu'on nous donne, hein, on fait avec ce qu'on nous donne. Hein. Si ça marche pas, bien on répare. Voilà, et puis voilà. C'est aussi un petit malin, on fait avec ce qu'on nous donne, je disais, et puis c'est fait aussi. C'est aussi les jouets un peu du modélisme. Voilà. Mais bon. Voilà, donc ça c'était pour les charnières, le 103 et le 104. 103, 104. Oui, j'espère que quand même j'ai bien mis la droite à la droite et la gauche à la gauche. Je contrôle quand même. Elle. Bon, ça fait pas comme sur l'image, je crois pas. Non, normalement c'est ça. Oui, ça vient à plat. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, ça vient à plat. Pourquoi ça dépasse d'ailleurs? Ça va aller dessous. Oula. Moi. Bon, on verra. Je me suis trompé, je tourne rien. C'est pas grave. Mais bon, voilà. Bon, une fois qu'elles seront tenues là, ça ira. Donc on peut mettre le capot de côté. On va le laisser pas trop loin. Hein. On va essayer de le laisser sur le chiffon. Voilà. On récupère nos deux, voilà, hein, nos deux garnitures, la droite et la gauche. Et sur celle-là, on va installer le frame parking. Voilà. Voilà, donc on va mettre le frame parking en place. Voilà. Juste le mettre là. Et on va le maintenir avec deux petites vis en gris là. En gris de l'AFP. Peut-être que je devrais prendre un tournevis plus petit. En plastique, hein, voilà. Plastique.
On ne serre pas trop fort. Dès que ça force, voilà, on arrête. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Voilà, et bien on en a fini pour ces 3 numéros. Avec nos charnières de notre capot. J'espère qu'on ne tardera pas à mettre en place. On va dézoomer un tout petit peu. Bon, le dézoomage, c'est une horreur. Voilà. Voilà. Et bien, on a fait ça avec nos 3 numéros. Les charnières marchent plutôt pas mal. Bon, je n'insiste pas plus. Ce qui me paraît bizarre, c'est que là, on n'est pas... Je pense que j'ai mis à l'envers. Hein. Il me semble que sont à l'envers. Pour de manipuler, j'ai dit droite gauche, mais il me semble que c'est à l'envers. C'est bizarre, je vois pas de lettre là-dessus. Ouais. Bizarre, j'avais foutu à l'envers. À droite et à gauche, et à droite. C'est pas logique qu'elle dépasse là-bas. L'action se faisait pas nickel. C'était pas logique pour moi. Ce sont des erreurs, mais c'est pas méchant. Voilà, je pense que ça ira mieux. Là, on est sur la fermeture hein, à l'intérieur. Comment ça? Tac. Et quand on ouvre, ça reste à plat et ça s'ouvre le capot. Ça s'ouvrira pas terriblement grand, quand même. Hein. Mais bon, ça s'ouvrira. Voilà. Il a été reposé donc ça vers l'avant. Hein. Voilà, quand on les pose. Voilà. Vers l'avant du capot. Voilà, c'est réparé. Donc voilà, c'est fini. Je vous donne rendez-vous plus tard dans les prochaines vidéos hein, pour peut-être finaliser cette Starkey Hatch, ou du moins être presque au bout de nos peines. Vous avez vu, le prochain numéro c'est un gros de la carrosserie encore sur l'arrière de la voiture. Et je vous donne rendez-vous plus tard et puis portez-vous bien et allez, salut!